Shalom Uvracha, aujourd'hui, la partie pour le Chaf Aleph Av, le 21 Av. Nous commençons le Siman Zayin de Igeret HaKodesh. Ashrenu matov chelkenu umanaim goralenu chulu. Heureux que nous sommes, combien bonne est notre part, combien agréable est notre sort, etc. Hashem menat chelki vekosi vegomer. Akadosh Baruch Hu est la partie, ma part, et mon kos, mon verre, chavalim, des gomer, etc. Chavalim, nafnuli, ve gomer, des parts me sont tombés, etc. Donc, l'Admour Hazaken va nous expliquer dans ce siman quel est le sens de chelek dans la divinité, de partie, de part, de sort dans la divinité, alors que la divinité est totalement spirituelle. Pourquoi la Torah emploie, les Chachamim, comme par la suite, emploie le terme de chelek, de part. Les Havin lachon chelkenu ve goralenu, pour comprendre le langage employé, chelkenu, notre part, ve goralenu, et notre sort. L'Admour Hazaken va expliquer qu'il y a une différence entre chelek, une part, et goral, un sort, car une part peut vouloir dire une part égale à l'autre part. Donc des parts qui sont égales, tout de même, ce sont des parts qui sont donc divisibles, qui sont séparées une de l'autre. Alors que goral est un sort, comme un tirage au sort. De manière générale, un tirage au sort, lorsque nous allons faire des tirages au sort, cela ne veut pas obligatoirement dire que le tirage au sort, le sort de chacun sera le même, et de manière générale, et en général, un tirage au sort est plutôt différent. Chacun reçoit une autre part, autre chose. Donc la Torah, Chachamim, donc nous emploie chelek et goral, dans le sens spirituel. L'Admour Hazaken va expliquer quelles sont les parts qui sont égales, et quelles sont les parts qui ne sont pas égales, mais qui sont réservées particulièrement à chaque personne. Les Havin lachon chelkenu ve goralenu. Pour comprendre le langage, notre part et notre sort, tzarich laver hetev, il faut expliquer convenablement lachon hashagur b'maharazal, un langage qui est fréquemment employé par nos maîtres de mémoire bénis. En lo chelek beloke Israël, une personne qui a fauté telle et telle faute perd sa part dans le Dieu d'Israël, n'a plus de part dans le Dieu d'Israël. Qui agam de lechaora lo shayach lashon chelek klal beelokut idbarach. Apparemment, il n'est pas approprié le concept de part dans la divinité, dans Dieu. Dieu c'est divin, c'est spirituel, totalement spirituel. She'eno mitchalek lechalakim chas v'shalom. Akadosh Baruch Hu ne se divise pas en parts, est au-delà de tout ce concept. Ach Aïnyan, mais le sujet, effectivement, il est ainsi. Comment Shekatuv bi Yaakov est écrit au sujet de Yaakov Avinu, Vaikralo kel Eloke Israël. Yaakov appela Akadosh Baruch Hu, il appela Kel, le Tout-Puissant, Eloke Israël, le Dieu Israël. Israël, c'était le nom de Yaakov également. Yaakov Avinu, donc, appelé Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, tu es le Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Pirouche, quelle est l'explication? Ki hine be'emet Akadosh Baruch Hu kishmo kenu. Car Akadosh Baruch Hu, comme son nom ainsi, et lorsque nous disons Akadosh Baruch Hu, ne veut pas dire juste un Dieu. Akadosh Baruch Hu, le Dieu. Non, il y a un sens. Akadosh Baruch Hu. Celui qui est séparé, Kadosh, qui est saint, donc qui est séparé, béni, il est. Baruch Hu. Là, l'Admour Hazaken va expliquer quelle est l'explication du Hakadosh Baruch Hu. Nous allons comprendre. Hakadosh Baruch Hu veut dire quoi? Ki af de iu memale kolalmin elyonim vetartonim. Car effectivement, évidemment, Hakadosh Baruch Hu emplit les mondes supérieurs, inférieurs, il se trouve de partout. Mirum amaalot, depuis l'élévation des niveaux, ad mitachat laaretz, jusqu'au sous la terre, si on veut, à la zo achomrit, et celle-ci, celle qui est physique, celle qui est matérielle, notre terre. Comment Shekatuv, comme il était bien écrit dans le verset, Aloit hashamayim ve'et haaretz,
Pourtant, n'est-ce pas, le ciel et la terre, Ani Malé, moi, j'emplis, donc je suis présent, Ani Mamash, lorsque il est dit Ani, ceci parle du niveau le plus élevé d'Akadosh Baruch Hu, des Haïnu, ceci veut dire, Meuto ve'atzmuto, son essence et sa nature, Kaviachol, si on peut ainsi employer, Velo Kvodo Levad, et non pas uniquement l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque nous disons l'honneur, ceci représente un reflet d'Akadosh Baruch Hu, une influence qui est bien très lointaine de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque nous disons Akadosh Baruch Hu bichvodo ou ve'atzmo, ceci veut dire Akadosh Baruch Hu lui-même, ce qui veut dire l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, ce qui est au-delà de toute révélation. Et là il dit Ani Malé, on parle donc de lui-même, non pas de Kvodo, Ani Malé, Akadosh Baruch Hu dans son essence, comme il se trouve de la même manière de partout et présent de partout. Afal Piken, donc effectivement il se trouve de partout, et l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Malgré ceci, Kadosh ou Mouvdal Meyonim et Tartonim, il se trouve sans être intégré, si on veut, il est séparé des supérieurs et des inférieurs. Enonit pasklal betocham chas veshalom. Il n'est pas du tout saisi à l'intérieur, au sein même des créatures. Ketfisat nishmat adam begufo, à l'exemple de l'âme de la personne qui est, oui, intégrée dans le corps. Alder machal, ceci reste toujours un exemple, comme il est expliqué autre part longuement, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu se trouve de la même manière de partout, et le niveau qui se trouve, c'est l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Mais la création, les créatures, les mondes, eux ne saisissent pas du tout l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Pour eux, la perception qu'ils ont d'Akadosh Baruch Hu est un reflet d'Akadosh Baruch Hu. Oui, le reflet est saisissable, et chaque monde, par rapport à son niveau, est bien évidemment, mais tout de même, ça reste un reflet. Alors que la Neshama, elle s'intègre dans le corps, elle se limite, bien qu'elle est bien plus puissante que le corps. Mais une fois qu'elle s'intègre dans le corps, elle devient limitée. Donc c'est pourquoi on ne ressent pas tout à fait la Neshama comme elle est voilée, et on a besoin de travailler pour l'extraire. Elle est aussi limitée par le fait qu'elle ressent les souffrances d'un corps, d'un sujet matériel, alors que la Neshama est bien plus élevée et n'est pas liée, par exemple, à tous les conséquences physiques, le chaud, le froid, etc. Pourquoi? Parce que la Neshama s'est intégrée, s'est limitée, elle est saisie par le corps. D'accord? Elle est saisie par le corps, elle se limite à la hauteur du corps, alors que l'essence même d'Akadosh Baruch Hu ne se limite pas, et pas seulement qu'il ne se limite pas, il est inconnu, même pour les mondes voilés, comme il expliquait longuement dans le Tanya. Donc là, on parle de Hakadosh. Hakadosh veut dire il est saint. Akadosh Baruch Hu, on parle de Ani, moi, le niveau qui est au-delà de tout. Akadosh, c'est donc, encore une fois, Akadosh, on parle de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va parler de Baruch Hu. Que veut dire Baruch Hu? Donc, nous avons compris. Hakadosh, c'est Ani, c'est l'essence même qui n'est pas saisie, qui n'est pas compris, qui n'est même pas connu par les mondes. L'essence, le niveau de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas connu par les mondes, par les créatures, aussi haut qu'ils soient. Donc, c'est pourquoi il se trouve de partout, sans aucune différence. Maintenant, Baruch Hu, que veut dire Baruch Hu? Donc, dans les mots, Velazot, et c'est pourquoi Lo hayu yecholim lekabel chayutam mimhuto ve'atzmuto levado. Ils ne peuvent pas recevoir, les mondes ne peuvent pas recevoir leur vitalité de l'essence même du niveau le plus élevé, sur le etzem d'Akadosh Baruch Hu, levado seul, kaviachol, si on peut dire, rak, c'est uniquement hitpashtut achayut. C'est le reflet, la propagation de la vitalité. C'est une vitalité, c'est pas l'essence, c'est une vitalité, c'est une propagation, c'est un rayon. Asher Akadosh Baruch Hu, dont Akadosh Baruch Hu mechaye yonim ve tartonim, par laquelle Akadosh Baruch Hu fait vivre les niveaux supérieurs, les niveaux inférieurs. Chaque niveau donc supérieur, c'est des niveaux qui reçoivent plus que d'autres, et inférieurs, ceux qui reçoivent moins que les niveaux qui leur sont supérieurs. Hu al derech mashal, ceci est un exemple. C'est comme si on peut dire, à l'exemple d'un reflet qui est clair à partir du nom d'Akadosh Baruch Hu. Le nom, c'est d'un niveau spirituel. Shehu ushmo echad. Étant donné que Akadosh Baruch Hu et le nom d'Akadosh Baruch Hu est une chose, ou comme il est écrit,
Kilisgav Shmo Levado, car le nom d'Akadosh Baruch Hu est élevé. Donc le nom d'Akadosh Baruch Hu est très puissant. Le niveau de Shem d'Akadosh Baruch Hu est très élevé. C'est une, comme il dit, Ha'ara Mishmo Idbar. C'est une lueur, un reflet. C'est comme il y a le soleil, il y a le reflet du soleil. Non pas le soleil même. Nous avons un reflet, nous avons un rayon. La lumière, le nom d'Akadosh Baruch Hu est le soleil, et le rayon du soleil, c'est avec le rayon spirituel qui fait vivre les mondes. Kinisgav Shmo Levado, car son nom est bien plus élevé que tout. Rak, c'est uniquement Zivo Veodo Aleretz Veshamayim. La lueur, sa clarté, son reflet, d'accord, sur le rayon qui se trouve sur la terre, sur le ciel. La terre et le ciel parlent du niveau spirituel, bien sûr aussi matériel, mais tous les niveaux qui s'appellent le ciel, tout ce qui est les mondes spirituels et la terre, et des gomères, etc. Maintenant, nous avons donc bien compris que Baruch Hu veut dire il est influencé. La lumière d'Akadosh Baruch Hu est uniquement un reflet. Donc Akadosh c'est le niveau, le Etzem, l'essence qui est au-delà des mondes, c'est-à-dire il est dans le monde, mais pour les mondes il n'est pas connu. Et Baruch Hu c'est le niveau qui est connu. Baruch c'est Hamshacha, une influence. Ce qui est influencé et de Akadosh du niveau, le Etzem est influencé uniquement, quoi? Une lueur. Baruch Hu, Akadosh, le Etzem, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, Baruch Hu est influencé dans les mondes par une lumière, un rayon uniquement de son nom. Veharazo, et cette lueur, ce reflet, mitlabesh et mamash bayoni vetartonim. Effectivement, elle s'habille dans les niveaux supérieurs et les niveaux inférieurs. C'est pourquoi nous avons besoin de ce rayon, parce que nous avons besoin d'une lumière, d'un or qui puisse s'habiller. Donc c'est pourquoi nous avons besoin d'un rayon, parce que le rayon est limité, effectivement, et il peut s'introduire et s'habiller pour faire exister tous les mondes. Les achayotam, pour les faire vivre, venit pas cette betocham, elle est saisie par eux, les mondes la connaissent. Aliyedem et mutsaim rabim, bien sûr. Maintenant, comment ça se passe? À travers de nombreux intermédiaires, vetzim tsumim rabim, et de nombreux réductions, avayat tsumim puissants, be ishtal shelut amadregot, de par l'enchaînement des niveaux, derech ila ve'alul v'chulu, par le concept, le chemin de ila ve'alul, cause à effet, ce qui veut dire que le niveau inférieur existe de par le niveau supérieur, et le niveau inférieur du niveau qui vient d'être créé par le niveau supérieur, lui-même va engendrer un autre niveau qui va être inférieur à lui, etc. Donc là, l'Admor Hazaken nous a bien expliqué, déjà, Akadosh Baruch Hu, ce qui veut dire, donc le niveau qui est au-delà des mondes, les mondes ne le connaissent pas, ne le saisissent pas, et Baruch Hu, la lueur d'Akadosh Baruch Hu, le reflet, lui, effectivement, il s'habille et il est saisi dans les mondes.